Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un urbex complètement fou. On est dans la maison de l'histoire de l'affaire Dutroux. Donc une histoire que beaucoup ont pu entendre. Donc c'est une histoire d'un tueur et d'un violeur. Donc c'est une histoire immense. Donc on est dans sa maison. Donc je vais pouvoir vous mettre en extrait un reportage de ce qui a pu se passer pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé. Donc on va découvrir toute la maison. Vous pouvez voir rien que là, il y a des numéros de saisie. Ouais. Donc c'est parti la visite et ça va être du lourd. Le 13 août 1996, Marc Dutroux est interpellé et entendu au parquet de Neufchâteau dans le cadre d'affaires d'enlèvement d'enfants. Très vite, l'homme passe aux aveux. Ces révélations provoquent la colère parmi la population. Dans sa maison de Marcinelle, près de Charleroi, les policiers découvrent deux fillettes terrorisées, enlevées quelques semaines plus tôt, Laetitia Delez et Sabine Dardenne. Marc Dutroux n'avait rien laissé au hasard. Dans les sous-sols de son pavillon, il avait aménagé une prison diabolique, une cache aux allures d'oubliette, soigneusement dissimulée derrière le mur de sa cave. Sous le regard des caméras, la Belgique assiste en direct au retour des deux fillettes dans leur famille. Mais la joie et l'émotion vont très vite retomber. Dans les jours qui suivent, les cadavres de 4 adolescentes sont découverts dans le jardin de Marc Dutroux. Mélissa Rousseau et Julie Lejeune, 8 ans, avaient disparu un an plus tôt, tout comme Anne Marchal et Effieux Lambrex, enlevés le 22 août 1995 à Ostende. Les interpellations se multiplient. D'abord Michel Martin, la compagne de Marc Dutroux. Puis Michel Lelièvre, un toxicomane qui avoue sa participation aux enlèvements des 2 enfants retrouvés vivants. Jean-Michel Nioul, enfin, un personnage sulfureux à la charnière de 2 mondes qu'il côtoie avec la même aisance, celui des voyous du milieu et de la haute société belge. Les amis, regardez ça. Donc là, on tombe sur la chambre de Marc Dutroux. Ouh, le sol il me fait peur. Donc de Marc Dutroux et de sa femme. Donc on peut voir qu'il y a des numéros de saisie comme j'ai pu dire auparavant. Donc des petits numéros. Donc ça va, on est encore aux étages. On va descendre plus bas et le plus important comme dit est au niveau de la cave. Donc on va aller voir tout ça. On va faire la visite avec Loulou. Et avec Olivier. Allons-y les gars. Et c'est parti. Du coup les amis, on se retrouve dans l'entrée et dans le salon. Donc il y a énormément d'affaires de lui. Donc on peut voir des restes de vélo, des jantes de voiture, tout a été saisi. Vraiment tout, les affaires de ses enfants. C'est oufissime, tout a été scellé, vous voyez, gendarmerie, alors que comme dit, la police n'existe plus, enfin la gendarmerie n'existe plus, il n'y a plus que la police. Et ça fait quelques années maintenant que ça n'existe plus. Même les béquilles sont marquées d'un numéro. C'est oufissime. Dossier fédéral disparition Neufchâteau. C'est ouf. C'est oufissime. On va fouiller un peu les affaires. Comme vous aimez bien sûr. Il y a beaucoup de systèmes électroniques. Mais pas énormément de papier. Bon là-bas c'est des journaux donc en soi. Là, il reste du vélo. C'est oufissime la pièce. Là on a bien réussi à accéder à la maison et maintenant on va rentrer dans la cave. Voilà. La pièce maîtresse de l'affaire du trou. Donc du coup là où il y a la cage et derrière le faux mur. Donc on va descendre en bas et on va découvrir tout ça. Donc exclusivité Lolo Urbex. C'est parti. C'est chaud de ouf.
rapide. Oula, là on est sur une cache. Merde, on est direct. Oh là là, regardez. On va rentrer à l'intérieur dans la cellule. Sacrée cellule, très très bas. Genre le mur il est très lourd. Donc impossible pour des petites filles de... Regardez l'état, vous voyez comment on est tout blanc. Regardez. Regardez. 150 kg. C'est lourd. Et ça roulait sur ça. Donc ça bouge, vous pouvez voir. C'était un rouleau qui faisait en sorte. Et là, il avait une poignée vers le bas, donc il pouvait lever vers le bas et rentrer. Comme on l'a peut-être assez dit, ça c'est un système de psychopathe. On va pas se le cacher, les flics sont passés devant 3 fois. C'est fou. Et ils ont pas trouvé la cache, parce que c'était une étagère, je crois. Ouais, c'est ça, ça ressemble à une étagère. Voilà. Et nous, on va pénétrer dans la salle. On est devant la cage. Et là, c'est là qu'ils avaient fait le système. C'est où? Genre pour leur donner la télé. On va Et là, c'est les plateaux repas. Ouais, c'est ça. C'était pour On va rentrer dedans. Oh, c'est glauque. Regardez la pièce. C'est même pas la taille d'une prison. Ouais. Il y avait 4 personnes dedans. C'est minuscule, il est à genoux, regardez. Là, c'est là qu'on mettait les plateaux. Et les deux petites filles sont décédées à l'intérieur de faim et de soif, quoi. C'est beau. Parce qu'il était en prison, alors sa femme, elle les a laissés mourir. Regardez, Elle mange les télés. numéro 2, À droite, là, il y avait une télé. numéro 1. Là-haut, hein, avec le câble. C'est chaud de ouf. On a réussi à rentrer dedans. Ça, c'était l'aération. C'était là aussi qu'ils les entendaient aussi. C'était relié au poêle où j'étais. Et là, il passait les plats. 1m20 à tout casser, c'est vraiment très petit. Donc là, à ce niveau-là, il passait les plats. C'est oufissime. Vous avez pu voir la taille du mur. Vous voyez la résonance aussi. T'entends aussi, Louis, quoi? Ah ouais, c'est abusé. Il y avait une télé, comme dit, genre, qui était installée dans l'angle à droite. Mais après, ça veut dire que si ça résonne, Ouais. c'est que l'endroit en soi était bien isolé. Ouais, justement, c'est ouais. pour ça que les petites filles, de base, on ne devait pas les entendre. Ouais. Mais putain, comment on peut faire ça, quoi? Ouais, là, on est vraiment sur le lieu Avec la prise et tout. où tout s'est passé. Totalement. Et comme dit, là, il n'y a aucun objet. Hein. On est... Ouais, c'est pas y a pour rien. le lieu avec les objets, c'est vraiment pour l'histoire et la série de ce qui a pu se passer avec l'affaire du trou, quoi. Comme vous pourrez le voir sur la maison numéro 2, ben, c'est ici, on va dire, que tout a commencé. C'est ici que tout s'est passé. Et après, le reste, dans le deuxième lieu, c'est beaucoup d'effets personnels qu'il y a là-bas. Et les saisies ont commencé sur cette zone, donc les numérotés. Les fois où il a violé, etc., et qu'il a fait du mal à ses petites filles, donc on est dans la pièce maîtresse où il s'est passé des choses catastrophiques et vraiment horribles. C'est ouf de dire que je suis dans cette pièce, quoi. On va laisser des roses sur le lieu pour en respect des Avant de victimes. partir, on va mettre des roses devant le lieu. Cette vidéo vraiment traumatisante et bouleversante à la fois. Je vais faire poser une petite rose donc, sur le lieu commémoratif de ce qui s'est passé. Donc, vous pouvez le lire sous le panneau. C'était vraiment un lieu sordide.